enfants de 0 à 11 ans atteints de pathologies respiratoires chroniques sévères, telles que l'asthme, qu'il s'agisse d'asthme du nourrisson, viro-induit, d'asthme allergique ou non. Les autres pathologies sont la dysplasie bronchopulmonaire, la dyskinésie ciliaire primitive, la dilatation des bronches, les séquelles de bronchiolite et la mucoviscidose. Nous proposons des séjours d'au moins 3 semaines, voire 1 mois, 2 ou 3 mois, voire plus si nécessaire, dans un projet thérapeutique précis, élaboré conjointement entre le médecin traitant et le médecin d'établissement, avec maintien de la scolarité. La spécificité de l'établissement est l'accueil parent-enfant, indispensable pour les plus petits et souhaitable pour les plus grands. Nous réalisons des explorations fonctionnelles respiratoires par spirométrie et plétismographie, l'apprentissage de la technique étant confié au kinésithérapeute qui assure la rééducation respiratoire et le réentraînement à l'effort. On fait le kékéké. Qu'est-ce qu'on dit? Appuie. Appuie sur la narine. Souffle fort. Une seule. Voilà, c'est bien. Je m'assois à côté de toi. Hop. Allez, vas-y, montre comment tu fais les choses. Lorsqu'on reçoit un enfant asthmatique, on fait une première prise en charge qui va être déjà le bilan avec les parents. Donc on va évaluer ce que c'est faire l'enfant. Il y a la première partie qui est le pic flow, qui est en fait l'ustensile nécessaire au quotidien chez l'enfant asthmatique. On a l'évaluation du mouchage, qui est aussi quelque chose de très important. Ensuite, on va passer à ce qu'il sait faire donc, au niveau respiratoire. Donc, est-ce qu'il sait faire de l'air chaud, est-ce qu'il ne sait pas faire de l'air chaud, est-ce qu'il sait faire de l'air froid, est-ce qu'il ne sait pas faire de l'air froid. Et tout ça, en fait, c'est des techniques très précises qui nous servent après dans les examens respiratoires. Après donc, toutes ces différentes étapes dans le bilan, on va passer à la partie la plus importante qui est l'épreuve fonctionnelle respiratoire. Donc, là, c'est vraiment l'enregistrement des paramètres du souffle par l'ordinateur. Donc, en fonction des âges, ça va varier. C'est-à-dire que chez les tout petits, on va faire ce qu'on appelle une courbe débit-volume qui est simplement inspirer et souffler le plus fort et le plus longtemps possible avec du biofeedback visuel. Donc là, on va avoir une petite fusée qui va décoller en fait, et plus ils vont souffler fort, plus la petite fusée va décoller. Chez les un peu plus grands, on va rester ici en salle kiné, on va faire ce qu'on appelle donc une épreuve fonctionnelle respiratoire qui calcule les résistances où il faut moduler, savoir moduler son souffle. À partir de l'âge de 5 ans, on va faire ce qu'on appelle une plétismographie. Ça se fait dans la salle à côté et en cabine. Ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on va travailler chez cet enfant-là. Donc là, on va mettre en place pendant le séjour des ateliers. Par exemple, le groupe des petits vont avoir des lacunes en mouchage. On va créer un groupe mouchage. Et donc, ils vont avoir 3-4 ateliers par semaine, donc sous forme ludique. Donc, il y a plein de petits jeux différents qui existent, qui vont les amener à savoir se moucher. Chez les plus grands, qui maîtrisent complètement le souffle, en fait, on va faire des ateliers plutôt théoriques. Donc, qu'est-ce que l'asthme, qu'est-ce que mon système respiratoire, etc. Et on arrive quand même à avoir d'assez bons niveaux. Et souvent, en fait, on passe après par le dessin. C'est-à-dire qu'on leur montre une première fois le nez, la bouche, la trachée, les deux bronches, les bronchioles, les alvéoles, le poumon, le transfert de l'oxygène dans le sein, etc. Et petit à petit, on fait des petits dessins et on les évalue à travers des dessins, savoir ce qu'ils ont retenu. À travers des jeux très particuliers, donc le sifflet, le petit oiseau, des exercices avec un petit panier, avec une petite boule et il faut la faire monter, la faire redescendre. Tout ce genre de jeu, ça permet de dissocier, expirer fort et longtemps, expirer très fort et rapidement, inspirer lentement mais longtemps, expirer moins lentement et moins fort. Voilà, c'est des choses ça qui sont très importantes et qui puissent eux les dissocier et qu'à un moment précis on va leur demander tel exercice. Donc en dehors des cours théoriques, les apprentissages ludiques, etc., ça va être le réentraînement à l'effort qui est très important. Donc ici, on a la chance de vivre dans un endroit favorable à tout ce qui est sorti extérieur. Donc on allie le sportif au respiratoire directement, faire des activités extérieures, donc tout ce qui est randonnée. Donc l'hiver, ça va être plutôt de la raquette en neige ou de la marche simplement aussi en neige qui est un peu plus contre-résistance, on va dire, qui nécessite un effort un peu plus important que lorsqu'il n'y a pas de neige. L'enfant et son parent bénéficient d'une éducation thérapeutique adaptée, individuelle et collective, par différents intervenants, médecins, infirmiers, puéricultrices,
orthophoniste, psychologue, diététicienne, conseillère médicale en environnement intérieur et kinésithérapeute. En dehors des soins, l'équipe éducative aménage le temps de l'enfant, aussi bien pour le maintien de la scolarité que pour les loisirs. La spécificité des tout-petits est donc bien la prise en charge pluridisciplinaire, l'accueil du très jeune enfant, l'accueil des parents et l'éducation thérapeutique.